Donc bonjour et bienvenue sur la chaîne Assetto Corsa GTV. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter aux internautes qui ne connaissent pas? Bien sûr Philippe. Donc je m'appelle Christophe Marquet, je suis le directeur d'une filiale du groupe Neubauer qui distribue entre autres les marques du groupe Fiat et notamment pour ce qui fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui, la marque Abarth. Et depuis combien de temps êtes-vous distributeur de la marque Abarth? On est distributeur Neubauer de la marque Abarth quelques jours avant le mondial, le dernier mondial, donc en 2008. Et quel est le nombre d'Abarth que vous avez déjà vendu dans votre concession? On a vendu plus de 230 Abarth depuis que nous sommes distributeurs. Très bien. Et quel est le pourcentage de 500 et de Grande Punto Abarth en moyenne? Alors la Grande Punto, on va dire qu'on en vend une ou deux, plus ou moins en fonction des époques, sur 10. Et à combien d'exemplaires sera produite votre 500 Abarth Speed Grey? Speed Grey, c'est un pari qu'on a fait à un moment donné suite à un client qui nous avait demandé de personnaliser une voiture. Et on respectera notre engagement, c'est-à-dire 10 exemplaires de Speed Grey. Et en fait, il faut savoir qu'on est dans la dernière Speed Grey aujourd'hui. Et on le fera d'autant plus que les 10 propriétaires de Speed Grey, on leur a promis que ça serait voilà, le 10 exemplaires uniques qui porteront le nom Speed Grey. Et pour votre dernière, la 500 Abarth The One? Alors c'est le prolongement, effectivement, puisque après Speed Grey, il y a d'autres choses, il y a d'autres envies, il y a des clients qui veulent encore avoir des véhicules de chez nous personnalisés. Donc en fait The One sera illimité, puisque c'est un programme de personnalisation et qui sera mis à disposition de tout client. Et en fonction d'un certain nombre de coloris où on l'emmènera sur un choix multiple, il choisira en fonction de la couleur de sa carrosserie, la couleur de ses jantes, la couleur de son béquet, etc. etc. D'accord, à la carte. Ouais. Et quel sera le prix de vente de ces véhicules, si c'est pas indiscret? Alors non, il n'y a rien d'indiscret. Aujourd'hui, la seule limite, c'est le client, puisque pour l'instant, notre limite, c'est plutôt le client qui nous l'a fait à chaque fois dépasser, puisque c'est le client aujourd'hui qui nous demande encore plus. Donc je dirais qu'un programme The One, il faudra compter entre 3 et 5 000 euros de plus, mais ça pourrait être tout à fait associé à une voiture strictement, je dirais, basique, c'est-à-dire sans un certain nombre d'options, comme ça pourrait être aussi mis sur un véhicule 160 chevaux. Quel est le but ou l'objectif d'avoir fait ces séries limitées? Est-ce que c'est une forte demande des clients ou c'est pour se faire connaître? Alors, c'est vrai qu'effectivement aujourd'hui on se fait connaître aussi grâce à ces personnalisations et on se démarque effectivement, mais c'était pas forcément l'objectif initialement. On a senti chez les clients, chez les premiers clients, qu'il y avait cette envie d'avoir toujours plus. Et nous avons, nos équipes ont cette passion de l'automobile depuis des années, ont ce savoir-faire. Donc c'est très clairement devenu quelque chose de naturel, puisqu'on se fait plaisir en faisant plaisir en fait aux gens. Donc quand c'est vrai on livre un véhicule Abarth, c'est un éternel plaisir, puisque déjà la marque et ses produits sont déjà énormément dotés d'options, et qui sont des options non négligeables en termes de satisfaction, de plaisir. C'est vrai qu'effectivement, en personnalisant encore davantage, c'est un petit peu comme je dirais, un sculpteur, s'il a passé beaucoup de temps sur une pièce, quand il la remet, c'est un petit peu, comme on dit, entre guillemets, son bébé. Donc c'est peut-être quelque chose qui va changer complètement la philosophie d'un concessionnaire à travers vos internautes, mais on est très passionné, et quand aujourd'hui on livre une Abarth, on a l'impression de livrer un bébé, réellement au client. Voilà. Très bien. Et quelles sont les activités que vous proposez aujourd'hui lors de cette manifestation? Alors là c'est une première, parce que ça faisait très longtemps que nos clients nous le demandaient, mais c'était aussi un investissement forcément, et on ne voulait surtout pas risquer de décevoir et de pas bien faire, quoi. Voilà. Donc on a attendu jusqu'à un moment donné arriver à avoir un certain nombre de clients qui à force de nous le demander, on les a sollicités et on leur a proposé de venir à cette rencontre. Mais on avait effectivement pour objectif de faire plaisir à nos clients en premier lieu. Mais on avait aussi envie de faire découvrir la marque, ou d'associer la marque avec tous ces produits récents, les associer avec aussi les passionnés de véhicules historiques, qui sont aussi certains nos clients.
et pour lequel en tout cas on a la même passion. Voilà, donc ça c'était un deuxième objectif, c'était réunir ces passionnés de voitures historiques, de collection. Donc là on est complètement sous le charme du nombre de véhicules qui sont venus aujourd'hui. Et puis la troisième chose, c'était effectivement aussi un but commercial, un but de notoriété. Nous sommes une petite marque, un petit réseau, donc nous avons pas les mêmes moyens en termes de médias. Donc aujourd'hui, ça passe énormément par la reconnaissance et, comme on dit, le bouche à oreille. Donc à travers le plaisir de nos clients, ils le font savoir. Et aujourd'hui, l'idée, c'est aussi de pouvoir faire essayer à d'autres personnes qui éventuellement seraient intéressées de faire cette acquisition, de pouvoir essayer les 5 véhicules que nous avons à l'essai. Et pour cet événement, est-ce que vous êtes associé avec Abarth France Totalement, Philippe, totalement. Nous sommes totalement associés pour 2 raisons. La première, parce que, encore une fois, nous sommes un petit réseau. Donc nous sommes étroitement liés avec le constructeur. Nous ne travaillons pas avec de très grosses équipes. Donc nous, les concessionnaires, bien souvent, nous avons une personne à l'après-vente qui est le responsable de l'après-vente qui tient ce projet à cœur et qui l'emmène jusqu'au bout. Au commerce, c'est pareil. Moi-même directeur, je suis énormément impliqué dans cette marque-là. Donc les relations avec la Abarth sont exactement identiques. Et ça, c'est forcément la clé de notre succès. Et puis la deuxième autre raison, en termes de logistique, en termes d'appui, si on veut limiter les moyens, effectivement on s'échange beaucoup de choses en termes de structure, en termes de décoration, de publicité sur le lieu de vente, etc. Et puis enfin, il y a une chose qui est très importante, Abarth aujourd'hui est très sensible à cette association entre la notoriété d'Abarth et les anciennes Abarth et les nouveaux clients aujourd'hui qui font l'acquisition des voitures récentes. Très bien. Et pour finir, quelles sont les nouveautés pour cette année chez Abarth? Alors les nouveautés, ça ne sera pas un scoop. On attend énormément la 500C en Abarth, qui sera aussi une possibilité, on va dire une ouverture, et c'est le cas de le dire, sur le développement de notre gamme. Et puis on attend aussi très prochainement la nouvelle Punto Evo Abarth, pour lesquelles on nous prédit beaucoup de choses. Voilà. Elles sortiront quand en concession? Quelle date? Vous avez déjà des dates ou... On nous a déjà annoncé des dates, oui, effectivement. On va dire qu'au fin du deuxième trimestre, je pense sur le mois de juin, ça sera officialisé très prochainement par la marque. Nous risquons de voir arriver les premières voitures, mais déjà nous prenons déjà des commandes aujourd'hui en pré-réservation. Il faut dire qu'elles seront aussi au Salon de Genève, théoriquement. Si vous êtes au courant. En théorie oui. Alors je suis pas le constructeur, donc je ne sais pas réellement comment il organisera son salon, mais je pense qu'il y aura beaucoup de choses au salon qui nous laisseront imaginer une fin d'année fantastique, puisque nous avons le mondial chez nous en France. Et effectivement, beaucoup de voitures ou beaucoup de nouveautés seront annoncées en mars, parce que c'est un moment fort dans l'automobile pour annoncer des nouveautés. Je pense surtout avant les périodes estivales. Et surtout le 500C. En revanche, je pense qu'on aura une très belle année et très riche en actualité. Très bien. Je vous remercie pour cette interview sur la chaîne Assetto Corsa GTV. C'est une première, ça fait plaisir. Merci, et j'espère qu'on se retrouvera lors d'autres événements ou rassemblements à Abarth. Avec grand plaisir. Dans un futur proche. Merci Philippe. Merci.